Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Légoterie Gallica, j'espère que vous allez bien. Wow, ça fait longtemps, ça fait un moment. Donc je suis content de vous retrouver pour un petit match commenté en 1 contre 1. On a Oda qui joue Couche et Iron qui joue le Royaume de Tillis. Donc bon, avant de commencer, petit message d'excuse. Il est vrai que la Légio n'est pas très active en ce moment pour ce qui est de YouTube et même du serveur Discord, si vous êtes sur le serveur Discord. La raison est simple, c'est que donc on est actuellement le 6 mai, me semble-t-il. Nous sommes actuellement le 6 mai, c'est ça, et le 5 juin, je dois rendre mon mémoire de recherche, puisque je suis en recherche en histoire. Et bon, bah effectivement, je rush un petit peu, je suis en pleine période de rédaction, donc c'est extrêmement compliqué de trouver du temps. Je m'en excuse. Normalement, pour pas trop vous raconter ma vie, ma soutenance, ce sera dans la deuxième partie du mois de juin. Normalement, par la suite, on pourra reprendre un format de vidéo plus récurrent, plus souvent. Je serai disponible pour mettre des vidéos sur YouTube. J'ai plusieurs projets. Fields of Glory va arriver en début juillet, certainement. Je sais pas trop encore quand, mais le prochain Fields of Glory va arriver début juillet. Donc en gros, voilà, je vais me réveiller, vous inquiétez pas. Je n'ai pas abandonné ma chaîne YouTube. C'est juste que j'ai littéralement pas le temps. Voilà, le peu de temps que j'ai pour moi, je préfère l'utiliser pour jouer tranquillement dans mon coin ou avec des gens sur du multijoueur plutôt que de faire des vidéos. Parce que ça prend du temps, mine de rien. Pareil, le let's play sur Attila avec Andy, pareil, j'ai encore des rushs sur mon ordinateur, mais le problème c'est que j'ai beaucoup de montage à faire, j'ai pas le temps de le faire. Donc malheureusement, je m'en excuse, tout ça. Voilà, là j'avais un petit peu le temps, je me suis dit je vais faire une petite vidéo tranquille, histoire de faire un petit peu de temps en temps, rattraper mon retard. Mais voilà. Alors, donc on a Couche, joué par Oda. Alors on a une ligne d'infanterie esclave Couchite, derrière des archers Couchites en 2 exemplaires. Des guerriers au sautel en armure, un guerrier au sautel en armure, pardon, et beaucoup de sautels. Et archers royaux couchites comme général, ça c'est un pari, toujours pari risqué, mais une fois sur deux ça paye, c'est vraiment ça passe ou ça casse. Et par contre on va avoir 2 cavaleries garde royale couchite, donc de la très bonne cavalerie. Du côté du royaume de Tis de Iron, on va avoir une ligne de guerriers tribaux, donc une bonne ligne. Ça va pêcher face au sautel. On va avoir du guerrier fidèle sur les flancs, 3 frondeurs celtes, guerrier celte, ouais, des hommes libres enrôlés, et puis de la noble cavalerie en 3 exemplaires, dont le général. Je vais prévenir les joueurs. Mais, allez. Bon, alors, là, direct comme ça, je dirais quand même petit avantage pour Couche, parce que même les 2 gros mastodontes que sont les fidèles, les guerriers fidèles vont avoir du mal contre le guerrier au sautel. On a l'avantage des tirs du côté de Couche, donc ça va être assez compliqué, pour être honnête, de se défendre. Les fondeurs celles vont pas faire grand chose. On a beaucoup de Javaux précurseurs de ce côté là, puisque bah là de fait on a une ligne complète de Javaux précurseurs. Alors là aussi, on en a aussi là, mais on risque de gêner la cavalerie. Bon, en cavalerie pure, effectivement, le royaume utilise à l'avantage, donc il y a moyen. Oh, petit lag. Ouais, petit lag. Ah, rien. Ça c'est mon mémoire de recherche là dans un fichier Word qui me dit reviens, ouvre-moi s'il te plaît, aime-moi. Mais non, 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 là, un peu de ROM 2. Donc ouais, il y a l'avantage de la cavalerie, donc carrément à ce niveau-là, il y a moyen de faire quelque chose, mais on va voir, parce qu'il y a quand même beaucoup d'infanterie. En plus, il y a du sautel, donc ça va découper de l'armure, donc même même les guerriers fidèles. Ouais, je sais pas. Bon, on va voir. Les 2 joueurs sont expérimentés, ils savent très bien jouer, donc on va voir ce que ça donne. Alors déjà, on voit que Couche avance. Alors, est-ce que... Non, ça va pas lire. Je crois qu'il faut être dans le menu pour augmenter la musique. Parce que du coup, j'avais baissé avant de lancer le jeu, mais là, du coup, il n'y en a plus du tout. Et c'est particulier, mais bon. Bon, bah, c'est pas grave, vous vous contenterez de ma belle voix. Donc là, on a les 2 armées qui s'avancent. Ouais, il y a quand même de la défense sur les flancs, parce qu'on a du bon moyen de contournement rapide avec les guerriers celtes et les hommes libres enrôlés. Et bon, petit avantage, ils ont des javelots précurseurs, les 2. Donc ça va permettre quand même de faire du dégât sur des petits mouvements de contournement sur la ligne. Donc à voir à ce niveau-là. En unité de tir, bon, normalement, les archicouchis devraient éclater les frondeurs celtes. Mais je pense pas que le combat de distance sera si important que ça dans cette bataille. Oups, je fais tomber mon micro. Je pense pas que le combat de tir sera si important que ça dans cette bataille, pour la simple et bonne raison que il y a du gros infanterie de chaque côté. On a de la grosse cavalerie aussi. Et on n'a pas mis tant de sous que ça dans les unités de tir. Donc
je pense pas que ce sera le gros challenge de cette bataille. Le combat de tir va cependant être engagé. Non, pas encore, pas encore. Oda décide de reculer finalement. Ouais, il n'a pas l'avantage du nombre s'il n'engage pas son général, donc c'est vrai que c'est compliqué. Par contre, il a carrément l'avantage de la qualité, hein. Ça c'est une évidence. Alors il ouvre le feu, ouais, il y a des pertes. Ah ouais, mais ouais, on est plus nombreux, hein, on est plus nombreux, parce que Oda ne va pas engager son général. Et donc de fait, le combat de tir risque d'être compliqué. Alors encore une fois, je pense pas que ce soit si grave que ça. Ça va permettre du harcèlement quand même, faut pas déconner, c'est pas inutile. Mais je pense pas que le gros du jeu va se passer là. D'ailleurs, on remarque hein, que la balance est assez équilibrée en bas à gauche là. Je suis plutôt d'accord. Honnêtement, j'ai un petit truc pour Couche. Je pense quand même que Couche devrait s'en sortir. Parce qu'une fois que le combat va être engagé, je vois vraiment pas les Sautel perdre contre les guerriers tribaux quoi. Hein. Mais c'est une possibilité. On va voir comment ça se passe. Écoutez, je vais arrêter de faire des pronostics que je ne tiendrai peut-être pas. Alors on a une unité de frondeur qui est en difficulté, mais du côté d'Oda on perd déjà un des deux archers non généraux qu'on a. Le deuxième est encore full, ça c'est un avantage, on va pouvoir retirer un des deux frondeurs celtes, normalement. Oui, hein, effectivement, hein, au bout d'un moment, le nombre prend quand même toujours le pas sur la qualité. Ah, Oda décide d'engager son général. Alors ça, bon, ça c'est des archers royaux Kushite. Hein, donc ça commence quand même avec du très très gros archer. On a de l'armure. Bon, c'est des frondeurs en face, hein, donc c'est un petit peu percé, me semble-t-il. Mais je sais même plus. Tiens, écoutez, je suis complètement rouillé. Mais dites-le moi en commentaire, voilà, comme ça augmente le référencement impeccable. Mais dans tous les cas, perse armure ou non, les archers royaux Kushites vont éclater les frondeurs celtes, ça c'est évident. Et du coup, le combat de tir s'égalise à peu près, parce qu'on a très peu de pertes du côté des archers royaux Kushites, les archers Kushites tout simplement. Par contre, on commence à avoir de lourdes pertes du côté des frondeurs celtes. Ouais, on en a un qui va revenir à 30, mais l'autre qui n'est plus qu'à 60. 90, 75, ouais, le combat c'est à peu près équilibré grâce à l'intervention du général Doda. Ouais, le combat c'est bien mis. Alors ici on a un mouvement du côté d'Iron, une protection hein, qui est mise avec ses hommes libres enrôlés autour de sa cavalerie pour éviter un rush de la cavalerie royale Kushite. Alors bon, normalement avec 3 cavaleries, avec le général, hein, ces 2 cavaleries-là ne feront pas le poids, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'autant plus avec des lanciers légers. Mais bon, on a quand même du gros javelot précurseur ici, donc normalement on devrait quand même pas mal s'en sortir. Alors le combat de tir a été totalement retourné par l'intervention du général Doda, hein, qui a pu largement défoncer ce frondeur, ceux-ci sont en train de revenir, et cela commence à prendre cher. Le général 79 sur 90, c'est un pari, hein, bon j'allais dire une flèche, mais une pierre de travers, et Oda perd son général. Hein. Donc forcément ce serait absolument dévastateur et irréversible pour la suite de la bataille. Alors bon, les fondeurs celtes se reforment à chaque fois, mais ça permet du coup de pouvoir focus sur les autres. Et globalement, Oda s'en sort pas trop mal, mais bon, il serait quand même temps d'en finir pour pas maximiser les pertes. Je pense que ce serait profitable pour Oda. Ok, c'est définitif, il ne reste plus que 2 frondeurs celtes, on va dire 1,5. Oda a eu des pertes, hein. Oda a clairement eu des pertes quand même. Maintenant, on va pouvoir canarder l'autre. Alors, on va voir si j'ai eu raison de dire que ce sera pas si important que ça. Bon, évidemment qu'ils vont se canarder un petit peu, hein, mais déjà, la moitié des unités, la moitié des munitions de ces archers sont passées hein, dans ce combat de tir, c'est évident. On va voir. Donc là, en fait, le général Doda ne va plus servir à grand chose parce que bon, il doit plus avoir 46 munitions. Et finalement, après, il devra être protégé, il sera relativement faible hein, de charge de cavalerie, donc il va être plutôt handicapant qu'autre chose. Alors là, bon, Oda essaie de focus des guerriers fidèles sur le flanc, il fait quelques kills. Ah, quelques kills, écoutez. Hein. Et puis ça, c'est des guerriers fidèles, hein, donc chaque flèche compte, hein, ça c'est évident. Bon, écoutez, bah, on va voir. Alors là, bon, les fondeurs sont en train de revenir. De ce côté-là, je n'oublie pas, on a des déplacements de cavalerie. Iron tente de prendre de la place sur son flanc pour diviser tout simplement. Hein. Là, il est obligé de faire un angle droit, Oda. Donc évidemment, c'est assez compliqué de défendre une aussi large zone. Ici, on passe au corps à corps, ça y est, les guerriers celtes entrent au corps à corps avec les archers Kushites. Alors, honnêtement, connaissant Oda, ça c'est un suicide pour les munitions, hein. Les archers Kushites n'ont plus de munitions, donc ils préfèrent les balancer là-dessus,
plutôt que de les laisser en arrière regarder tout le long de la bataille. Les guerriers celtes sont donc au corps à corps et on envoie des infanteries esclaves Pushit. Alors là, ce 1 contre 1 risque d'être assez intéressant parce que les deux semblent être des unités pas terribles, mais en même temps, on va quand même avoir pas mal de retournements possibles. Hein. Les infanteries esclaves Pushit ont parfois retourné la situation, mais là, ouais, ils semblent être en difficulté. Ouais, bon, ils sont en difficulté, ça ne suffira pas. Donc à ce niveau-là, les guerriers celtes sont en train de faire un peu de dégâts. Le général d'Oda, il le replie. Alors là, Iron, maintenant, plutôt que de provoquer un angle droit chez Oda, il essaie de l'enfermer dans une petite boîte. Alors bon, il n'y a plus trop d'unités de tir, donc l'intérêt n'est pas de canarder, mais c'est de diviser les troupes d'Oda. Hein. C'est-à-dire que Oda est obligé de faire un U pour se protéger, potentiellement même un O, donc encore plus d'espace. Et bah de fait... Pour Iron, ce sera plus facile de s'attaquer unité par unité. Alors après, encore une fois, ça part du principe que ces unités vont gagner en 1 contre 1, ce qui n'est pas forcément le cas. Bon alors là, par contre, les guerriers celtes face à des guerriers sautel, évidemment, ça va faire bobo. Mais quand même, il y a eu du dégât sur cette infanterie esclave Pushit. La cavalerie va être, je pense, plutôt primordiale maintenant, parce que bon, on n'a plus de combat de tir. L'infanterie, bon, on va voir ce que ça donne. Moi vraiment, voilà, Oda lance la charge, on le remarque. Pour moi les sautels vont gagner hein, contre les guerriers tribaux, mais je me trompe peut-être. C'est vrai que c'est un match-up que j'ai rarement vu. Donc peut-être que je suis trop confiant envers ces Kushites. Normalement, pour moi, les sautels, hein, bah, ils la mettent, hein, ces trucs-là. Combat de cavalerie derrière, pardon. La cavalerie a donc chargé l'infanterie esclave. Alors, est-ce qu'on a des pertes du côté de la cavalerie? Pas du tout, aucune. Par contre, on fait énormément de dégâts sur les infanteries esclaves. Bon, ça, évidemment, c'est fait pour ça. La cavalerie d'Oda est engagée. Et, ouais, on envoie tout dans la mêlée. Hein, la noble cavalerie d'Iron, qui est un petit peu essoufflée, malheureusement. Ici, la charge a été donnée et pour l'instant, ouais, c'est bien évidemment les sautels hein, qui prennent le dessus. Ça va peut-être résister un petit peu, on peut tenter des mouvements de contournement. Ici, ça va faire bobo, hein, parce qu'avec la charge du javelot précurseur, ça va faire très bobo. Ici, Iron a tout intérêt à ramener ses troupes sur la grosse mêlée de cavalerie à l'arrière. Voilà, donc là, on a les javelots précurseurs qui sont passés à 112 seulement. Bon, après, les sautels, ils sont très forts en dégâts, mais en défense, enfin, ils ont une 67 de défense en mêlée, mais... N'importe quelle unité avec un bon contournement, voilà, vous voyez, ça passe très bien. En plus, ils ont en face les guerriers fidèles, donc cette unité-là va assez vite tomber. Et ce qui peut permettre à Iron de faire des mouvements de contournement comme ceci, ou renforcer tout simplement. Donc il faut juste que ces troupes tiennent, et pour l'instant, ça a l'air d'être... Ouais, plutôt le cas, bof, à voir. Ici, les guerriers fidèles tiennent la route contre l'infanterie esclave et les guerriers au sautel, mais c'est compliqué. Une cavalerie s'est détachée, alors à l'arrière, qui a gagné? Bon, vu le nombre, je pense sincèrement que on n'a pas trop de pertes hein, du côté noble cavalerie, on a beaucoup de kills. Donc bon, c'est pas trop mal. Maintenant, c'est quand même assez compliqué parce que, voilà... Il va falloir tout de suite libérer la ligne de Iron pour pouvoir faire quelque chose. Là, on a libéré ses troupes. On va pouvoir commencer à marteler. Le général d'Oda qui est pris par la cavalerie. Alors ça, c'est extrêmement bon. Très très bonne nouvelle pour Iron qui va pouvoir tuer le général et faire flancher le moral. Mais il va falloir quand même que ça flanche assez vite. Parce qu'encore une fois, si on ne refend pas très vite cette ligne, c'est foutu. On a encore du sautel en armure ici. On a de la cavalerie qui est en bonne forme. Ça va être compliqué. Alors ici, bon, les guerriers fidèles tiennent la route, mais unité en difficulté. Hein. Et pour que des guerriers fidèles soient marqués unité en difficulté, il faut quand même y aller sévère. Donc bon, on est en train de tenir, hein, mais c'est assez compliqué. Bon, heureusement, on a pris ces guerriers sautel en sandwich avec cette cavalerie. Donc on fait du dégât. Sur la ligne, c'est le contournement qui est en train de sauver Iron. Hein. Là, on n'est plus qu'à 3 sautels contre toutes ces unités. Bon, là, ça commence à sentir un peu mieux, je trouve, pour Iron, même si on a encore pas mal de ressources. Et encore une fois, on a encore du guerrier au sautel. C'est assez dangereux. Alors, les guerriers fidèles, ils sont où là? 92 sur 120. Ouais, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué pour Oda parce qu'on a pas mal de ressources du côté de Iron encore. Qui sont disponibles. Alors là, ouais, bah là effectivement, ces sautels-là flanchent. Encore une fois, on a perdu le général de Oda. Hein, voilà, le général est mort récemment en morale en berne. Donc de fait, ça flanche plus vite. Et donc là, c'est assez compliqué pour la ligne de tenir. Alors là, on va avoir une belle charge de cavalerie. Hein, le moral peut aussi flancher. On va voir. Alors bon, là, on va avoir un combat de titan. Un guerrier au sautel contre guerrier fidèle. Bon, alors les sautels en armure sont plus nombreux, ont du perce armure, donc là ça va être assez quand même rapide. Mais
Bon, là, il y a une mêlée générale qui s'est enclenchée. On envoie tout ce qu'on a pour faire des contournements. Et puis, effectivement, hein, c'est du gros fight, comme on l'aime sur ce bon vieux Total War. Alors là, les pronostics continuent de passer pour Oda, même s'il y a un mieux. Alors, pourquoi? On a perdu la cavalerie. Le général n'est toujours pas mort, mais il est en difficulté, hein, parce qu'il suffit d'une bonne charge de cavalerie pour les finir. Ouais, ça va quand même être compliqué. Hein. J'ai eu un bon retour de... Pour moi, Iron se sortait bien. Ok, bon, les guerriers fidèles flanchent, c'est fini. Les guerriers fidèles ont flanché ici, donc on a 113 guerriers sentinelles en armure qui arrivent. Bon, j'ai tout de suite été pour Enfin, j'ai tout de suite pensé que Oda s'en sortirait, et honnêtement, j'y ai cru jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin, non, justement, jusqu'à ce petit retournement de situation post-mort du général de Oda. Mais finalement, il semble bien que ce soit Oda qui gagne malgré ce petit retournement de situation de la part d'Iron. Parce qu'on a encore des unités de port, hein, on a encore du sautel en armure, et du sautel en armure. On a encore un peu de cavalerie pour faire des charges, et voilà, vous voyez le moral général qui flanche, hein, donc effectivement, ça va être compliqué. Ah, la balance est serrée, hein, la balance est très très serrée. C'est une mêlée générale que nous avons là. Des charges, ouais, bah là en fait c'est les charges d'Oda, hein, elles sont là pour baisser le moral par coup, hein, par à-coup tout simplement. Donc effectivement assez compliqué, mais voilà, c'est fini, c'est fini. Mais très très belle bataille, hein, ça s'est quand même joué à pas grand chose. Iron a pas mal joué du tout. Et était vraiment pas loin d'annihiler hein, les couches de Oda. Bon, j'aurais pas dû retourner ma veste, ça aurait été d'autant plus stylé de prédire dès le début, hein, mais bon, voilà, j'étais vraiment persuadé de voir tout de suite Oda gagner, et puis ce retournement de situation, et finalement, bon, bah, c'est quand même revenu. Alors, bon, bataille assez serrée, hein. On le voit au nombre de pertes et de tués de chacun, quand même que 200 d'écart, alors qu'on on a 200 d'écart de déployés aussi, mais quand même. Alors les unités de tir qui ont fait beaucoup de kills sur des autres unités de tir, hein, le général 101, pareil de l'autre côté. Bon, on a fait moins de kills hein, du côté de Tilis, mais pas mal non plus. La cavalerie de couche a fait pas mal de taf, 81-71. Beaucoup plus de kills du côté du royaume de Tilis, hein, avec des cavaleries qui ont plus de 86 kills. Donc ça c'est pas mal, 163 général, mention spéciale, c'est vraiment pas mal du tout. Après il y a eu une charge dans des infanteries, hein, donc bon forcément ça gonfle un petit peu, mais mine de rien c'était une composante importante de l'armée d'Oda, donc c'est des kills qui comptent quand même. Et puis derrière, alors on va avoir une ligne de sautel qui ont fait pas mal de kills. Bon, les sautels, de toute façon, c'est rare que je dise l'inverse. Hein, voilà, bon, évidemment, les 27 là, clairement, c'est ceux qui se sont tapés les guerriers infidèles au début et qui ont été contournés. Hormis ça, on a quand même des sautels qui ont fait un bon travail. Et pour ce qui est de la ligne en face, on a bien tenu, mais on n'a pas fait de kills, quelques exceptions près. Derrière, on a eu du bon contournement, et puis les guerriers fidèles, ouais, 128, hein, ça c'est ceux qui étaient sur la ligne, c'est tellement, 70 c'est pas mal non plus, mais évidemment ça ne matche pas les 149 des guerriers en sautel en armure qui ont fait un très bon taf. Donc merci à tous de m'avoir suivi, d'avoir assisté à ce petit match. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne de la Légio Triagalica. C'était Chaplin, votre impérateur dévoué. Et à ciao tout le monde.